RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, avec votre invité, on revient sur la crise sanitaire sur le territoire. Oui, nous recevons le docteur Mathieu Seri, qui est médecin en réanimation au CHT, qui est vice-président de la commission médicale d'établissement. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. On va voir avec vous comment le corps médical en général et les services de soins du CHT s'organisent face à cette crise. Et je vous propose qu'on fasse le parcours d'un patient qui pourrait être atteint du Covid-19 pour voir un peu comment les choses s'organisent. La première chose à faire, c'est peut-être de détecter les symptômes. Quels sont les symptômes de ce Covid-19 ? Alors, la première chose à faire, c'est probablement d'être confiné avant tout. Avant tout, oui. C'est respecter les consignes gouvernementales sur le confinement, sur les gestes barrières que je rappelle rapidement, qui sont se laver régulièrement les mains, se tenir à distance, éviter les accolades, les embrassades, se moucher dans un mouchoir en papier et tousser dans son coude. C'est les premières mesures qui doivent être prises par l'ensemble de la population. Ensuite, si on a des symptômes qui nous inquiètent, je vous invite à composer le numéro vert qui est mis à disposition par la DAS, qui est le 05 02 02, dans lequel vous allez avoir un interlocuteur formé qui va vous orienter. Alors, il va nous orienter vers où ? Alors, ça dépend tout à fait de votre symptomatologie, de si vous avez voyagé, si vous n'avez pas voyagé, si vous avez été en contact avec un cas ou pas. Et en fonction de tout ça, on va définir si la personne qui appelle est un cas possible. Si c'est un cas possible, il sera orienté vers le CHT dans l'unité dédiée Covid, dans lequel il sera isolé en confinement avec un personnel formé aux mesures d'isolement, des médecins formés à cette pathologie, et il sera prélevé. Les résultats du test, il les aura dans la journée. Actuellement, vous savez bien qu'il tombe vers 17h, 18h, et en fonction de ces résultats, l'attitude sera décidée. Soit le patient est Covid+, et il reste hospitalisé dans cette unité, soit il est Covid négatif et qu'il n'a pas d'autres critères d'hospitalisation, et dans ce cas-là, il peut rentrer et être confiné à nouveau. Revenons sur la question du dépistage. Ça prend une journée, vous le disiez, avant d'avoir les résultats. Le CHT est équipé pour ça. Il y a des tests spécifiques à faire. Il y a des produits spécifiques pour ça. Alors effectivement, c'est un test tout à fait dédié au coronavirus. Le CHT est équipé d'un laboratoire extrêmement performant avec une très bonne équipe. Je tiens encore à le souligner ici. On est en mesure de faire un nombre très important de tests actuellement. La raison pour laquelle les résultats sont donnés en fin de journée, c'est qu'on attend de recueillir les tests qui sont faits jusqu'à midi 14h, et ensuite ils sont mis dans la machine, et les résultats donc 4 à 6 heures plus tard. C'est pour ça qu'on allait rester une fois par jour, mais on peut augmenter cette capacité de test à 2 fois par jour. C'est actuellement pas le cas, et effectivement on a un stock pour faire face à un afflux de patients à détecter. Je rappelle que tous les patients, toute la population ne doit pas être détectée. C'est seulement les patients qui sont des cas possibles, c'est seulement les patients qui sont symptomatiques, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire un test. Alors, une fois que le patient malheureusement est détecté porteur du coronavirus, il reste évidemment au Medipôle, il est dans une unité dédiée, il ne va pas en réanimation, c'est que quand la gravité l'exige. Le CHT a une capacité d'accueil de combien de personnes qui seraient atteintes par le coronavirus ? Alors effectivement, les patients qui vont dans le service de réanimation que nous avons fait visiter hier notamment sont seulement les patients les plus graves. Aujourd'hui, il n'y en a pas ? Pardon ? Aujourd'hui, il n'y en a pas ? Aujourd'hui, il n'y a pas de patients en réanimation qui soient porteurs du Covid. Les patients qui sont hospitalisés dans cette unité dédiée au Covid, c'est une unité qui est actuellement de 28 lits. On a la possibilité d'augmenter par marche d'escalier ou en tiroir, si vous voulez, en prenant des unités qui sont adjacentes à cette unité pour monter progressivement le nombre de malades en fonction des besoins de la population. On est extrêmement mobilisé là-dessus. Tous les plans sont faits en coopération avec les autres établissements de santé. C'est très important de le dire et de souligner cette solidarité qui s'est faite entre les établissements de santé publics
et privés, où les malades du CHT peuvent être transférés vers d'autres établissements pour libérer des lits qui deviendront des lits dédiés aux malades Covid. Le centre hospitalier territorial restera le centre référent Covid plus, où les malades y seront hospitalisés. Et voilà. Alors, vous l'avez dit, le CHT s'y prépare déjà depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez bénéficié d'une certaine façon de l'expérience de vos confrères métropolitains? Est-ce que ça vous a aidé dans la mise en place de ce dispositif? Exactement. On a un avantage par rapport au reste, aux autres pays qui ont été atteints par cette épidémie avant nous, la Chine, l'Europe, c'est qu'on a acquis l'expérience de leur organisation et donc on a pu se préparer depuis le début de l'épidémie à faire face à des malades porteurs de ce virus. On a pu préparer nos protocoles, mobiliser notre personnel. Spontanément, du personnel présent sur le territoire ne travaillant pas au CHT se sont signalés et sont des recours si besoin. Certains ont déjà été employés. Il y a une grande solidarité qui s'est faite dans le monde des soignants et je tiens à le signaler. Il y a une préparation technique. Est-ce qu'il y a une préparation notamment au niveau des médecins et du personnel de soins, j'allais dire psychologique, parce qu'on fait face à quelque chose d'un peu exceptionnel. Est-ce que eux aussi ont été formés, ont été avertis de ce qui se passait? Ouais, effectivement, nous avons communiqué régulièrement sur la situation épidémique dans le monde au sein du CHT, sur les évolutions scientifiques. Il y a une veille scientifique qui est faite au sein du CHT pour justement se tenir au courant des choses qui et sur le plan diagnostic et sur le plan thérapeutique qui sont en train d'émerger de l'expérience des autres pays. L'aspect psychologique, je vous remercie d'en parler, est pas du tout négligé. C'est quelque chose auquel on pense à l'intérieur du CHT, d'abord en rassurant et effectivement, si on doit avoir plus de malades, on aura des équipes de soutien psychologique pour le personnel, pour pouvoir affronter sereinement ces malades. Ça veut dire aujourd'hui, docteur Serry, qu'on peut, si on a des symptômes et si on est renvoyé vers le Medipôle, y aller en toute tranquillité, tous les protocoles sont véritablement bien établis et bien rodés, si j'ose dire. On est mobilisé et préparé et donc on peut y aller de façon sereine. Une question quand même, vous le savez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent sur le port du masque. On sait on manque de masques, on va en trouver, on n'en trouve plus. Est-ce que c'est une mesure efficace de porter un masque aujourd'hui? Ce qui est efficace actuellement, c'est la décision gouvernementale, c'est-à-dire le confinement pour tous. C'est ce qui doit être respecté en premier lieu et les gestes barrières dont je vous ai rappelé tout à l'heure l'importance. C'est ces choses-là qui vont permettre de diminuer la transmission interhumaine et qui va faire qu'on va pouvoir faire face tranquillement à cette épidémie. C'est ça le plus important. Et effectivement, nous à l'hôpital sur les masques, on a donné des recommandations pour pas qu'il y ait de port de masques alors qu'il n'est pas justifié, pour éviter qu'il y ait une surconsommation de masques. C'est clairement un des objectifs de cette information là-dessus, parce qu'effectivement, bien évidemment, si tout le monde porte de masques, on n'en aura plus dans les cas nécessaires. Ces consignes-là sont respectées, sont clairement affichées et donc on va pouvoir étaler tranquillement notre stock de masques tout au long de l'épidémie. Mais pour la population, porter un masque si on n'est pas atteint du Covid-19, ça a un intérêt particulier? Non, pour la population, ce qui est important, c'est le confinement et les mesures barrières. Ça, c'est le message qu'il faut faire absolument passer. C'est vraiment ce qui est important. Il n'y a pas de raison de paniquer aujourd'hui. Il faut être très très vigilant. Vous l'avez rappelé, confinement, gestes barrières à respecter. Mais pour autant, il n'y a pas besoin de céder à la panique. Il n'y a pas besoin de céder à la panique et plus on respectera les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, plus on sera serein et on n'aura aucune raison de s'inquiéter. Docteur Mathieu Serry, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu.